Hey, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et à nouveau dans le garage, puisque c'est la suite de la vidéo de l'Overboard, donc du retour vers le futur. Donc voilà, je vous avais quitté, on avait... Qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Ouais, oui, on avait remplacé la sangle par la sangle en moumoute. Et je l'avais complètement démonté et j'avais aussi dit que du coup il fallait creuser la gorge pour mettre le fil néon tout le long. Comme je l'avais dit, je me suis amusé à creuser une gorge. Regardez voir. Tout le long là, il y a une petite gorge qui a été mise. Je me suis aussi amusé à couper l'autocollant qui du coup frisait un peu. Hein. Donc voilà, le but maintenant, ça va être de coller la bande dans la gorge. Donc on va faire ça avec la même super glue qu'on avait utilisé pour faire la Nike Mag. Donc voilà, en espérant que ça fonctionne bien. Donc on va faire ça ensemble tout de suite. Bon, et ben les amis, on va être honnête, c'est pas si évident que ça à faire. Oh dur, c'est pas le pied. La super glue ne prend pas tout de suite, c'est la super glue en gel. Hein. Donc je mets ça dans la gorge et puis je scotche tout le long et puis j'enlèverai les scotch après quoi. Donc c'est un peu long, c'est un peu chiant. Ouais, c'est pas faux. Faut que je me prépare des bouts de scotch avant. Donc je me les mets tous là. Tout ça pour maintenir en place pendant ce temps que la super glue tiendra. Je m'en prépare toujours 4-5. Enfin toujours. Là pour l'instant je fais que... J'ai pas fait grand chose. J'ai fait un petit 10 cm, 15 cm. Je vous avoue que c'est pas évident. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. Moi, j'aurais pensé limite que ça faisait contact direct. Et en fait, non. Donc voilà, c'est pas si simple. Mais ça va se faire quand même. Faut pas avoir peur, ça va se faire. Hein. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, la colle, j'en mets le long là. J'en mets pas trop non plus. Voilà, à chaque fois, il faut reboucher. Parce que sinon, ça continue de couler. Et du coup, après, il faut coller dans la gorge. Bien appuyé et coller. Bien appuyé et coller. Là, bien appuyé. Et coller. Voilà. Il y aura peut-être 2-3 petites traces de colle, mais je pense que ça se verra pas des masses, ce sera pas non plus la dinguerie. Bon, ça devrait le faire. Voilà, donc on est parti pour aller maintenant faire cette longueur là. Alors j'aimerais bien que ça tienne un minimum, comme ça je pourrais lâcher d'une main, ça serait pas mal. C'est compliqué, hein. Bon, je vais couper là, mais vous voyez ce que je suis obligé de faire. Bon, et ben concernant le hoverboard, ça y est. Pour moi, on est le lendemain. Donc le truc est censé être collé. Regardez voir. Et là, donc il y a le fil d'alimentation qui pendouille. Alors tout est encore avec les scotch, hein, tout le long. Donc on va descotcher ensemble. Et on va voir du coup si ça a tenu ou pas. Donc on dézoome un coup. Voilà. Allez. On serre les fesses, on espère que les scotch s'enlèvent, mais que le reste ne s'enlève pas. Hein.
ben voilà. Vous pourrez pas dire que j'ai pas été sympa que de vous enlever ça, parce que ça a été interminable les minutes. Ouais, c'est pas faux. Mais sinon, force est de constater que ça donne ce que je voulais. Dans les grandes lignes. Hein. Donc, on voit que c'est un poil... comment dire, ça ressort un poil, mais ça va, c'est honnête. J'ai pas trop de traces de colle, donc je suis relativement content. Après là, on est de près, hein, on n'aura jamais le nez collé dessus à ce point-là sur l'hoverboard. Donc, je suis plutôt satisfait. Voilà, là, ce côté-là, c'est le côté où il y a le branchement. Donc bien sûr, là, il faudra voir avec un nettoyage, etc. Hein. Mais d'ores et déjà, je suis plutôt content de la chose. Allez, on va continuer. Hein. Donc, vous allez me dire, la suite, c'est quoi? Eh ben, la suite, tout simplement, comme je vous l'avais dit, on va légèrement poncer ça pour pouvoir les repeindre avec la couleur de la bombe que moi, j'avais choisie. Donc, papier fin à l'eau, je sais plus du combien c'est celui-là. C'est pas pour poncer, pour faire le truc de fou. C'est juste pour casser, entre guillemets, un peu le vernis brillant qu'il y a sur ce plastique. Et pour que notre peinture adhère mieux. Je sais pas si vous voyez, mais leur peinture à eux ne tient pas des masses. Regardez voir. On a déjà le vert en dessous qui apparaît. Donc c'est pas de la bonne peinture s'ils avaient mis, ou du moins pas une grosse couche. Voilà, grand seigneur que je suis, je vous ai avancé ça parce que ça dure un peu. Donc vous voyez, le but c'était juste de casser l'espèce d'aspect brillant qu'il y avait là-dessus. Et donc maintenant, en fait, du coup, tout ce qu'on va encore faire, bah, c'est masquer avec du scotch carrossier, scotch peintre, pour que on puisse peindre sans en foutre partout sur la partie noire et sur la partie du milieu. Voilà, donc on va cacher ça aussi vous allez le voir. Donc, scotch carrossier. Là, ça va être un jeu de patience. Hein. Donc, on va essayer déjà de faire ici le long. Voilà. Vous voyez, le long de ça. Moi. Vous voyez bien le long de ces petites arêtes là pour pouvoir peindre le côté. Là je vous montre. Pour pouvoir peindre le côté ici. Sans peindre le noir. Donc il faut un tout petit peu s'appliquer quand même. Sous peine d'avoir des surprises au déballage. Une fois qu'on aura fait ça. Et voilà. Mon support est prêt pour être peint. Donc on va faire le deuxième, là, celui-là. Et puis moi je vous reprends une fois que c'est fait et qu'on peut les peindre. À toutes. Bon ben voilà les amis, je tremble un peu parce que je secoue ma bombe. Les deux pièces sont cachées. On va d'ailleurs pouvoir les peindre maintenant, regardez voir. Donc je les ai mises là. Alors j'aime pas peindre couché de base parce qu'on n'arrive pas à voir bien les bords et tout machin. Ça peut occasionner des coulures aussi. Néanmoins là, bah, la porte de garage est fermée, donc je peux pas suspendre la porte de garage. Et dehors ça caille. Dehors il y a environ -2, -3 là. Sans gamane, qu'est-ce que tu fumes? Donc je me sens pas de faire la peinture avec le garage ouvert, etc. Donc là j'ai même le chauffage d'allumé. Ici, on voit la petite flamme là en bas. Je l'ai mis au minimum. Donc là, on va peindre comme ça. Et on va tâcher de voir si on peut faire quelque chose. Première fois que j'utilise cette bombe-là.
regardez. Ça rend beaucoup mieux sur le téléphone que en vrai. Moi, je le vois mal éclairé, etc. Donc, ça n'a pas l'air si dégueu que ça, en final. Voilà. Donc, ça serait pour cette partie-là. Il faudrait aussi que je peigne la batterie. Ben, je vais aller la chercher. Bon, et ben au final, j'ai cherché la batterie et ben, je vais pas vous mentir. J'avais oublié de passer un coup de primaire dessus. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc, j'ai passé un coup de primaire. Voilà. Donc, c'est le primaire, c'est l'après qu'on met avant. Voilà. J'ai pas percé non plus. Je sais pas encore s'il faut percer là ou s'il faut percer là. Je verrai ça plus tard. Et je vais le peindre en même temps que je repeins une deuxième couche là-bas. Parce qu'au final, quand vous regardez, il y a quand même encore plein d'endroits où c'est noir. Regardez voir avec la lampe. J'ai une lampe qui est un peu merdique. Voilà. Allez voir, on voit encore qu'il y a des endroits qui sont noirs, notamment les arêtes, etc. Donc, bon, après, c'est logique, hein, c'est qu'une première couche. Mais effectivement, donc du coup, il y a de toute façon 2 couches à faire au minimum. Je l'ai mis devant le chauffage. On va faire une deuxième couche. Et en même temps, je ferai 1 à 2 couches sur la batterie. Sachant que la batterie, elle est de cette couleur-là sur les extérieurs. Ici et là-haut. Mais le milieu est de l'autre couleur, de l'autre bombe. Donc, faudra peindre ça. Après, faudra cacher avec le scotch de nouveau et rebomber. Je vous reprends dès qu'on peut faire ça. Bon, et ben les amis, j'ai déjà passé 2, voire 3 couches sur ces trucs-là. Donc, il reste encore à les vernir. Lui, là-bas, n'a eu 2 couches, la batterie, mais c'est pas grave. Donc, je vais les vernir. Lui, là-bas, je vais pas le vernir parce qu'il va falloir cacher les bords pour pouvoir peindre le milieu d'une autre couleur. Et en attendant, ce que je faisais, j'ai commencé à faire, regardez voir, le velcro ici, qu'il n'y avait pas d'origine. Là non plus, il n'y avait pas de velcro. Donc comme le velcro n'est pas à la bonne largeur hein, de base, ni pour ici, ni pour là, donc je l'ai fait en 2 fois. C'est un peu la mission, je voulais pas filmer. Je vais vous montrer comment on fait avec le verre et c'est quasiment la même chose en fait. Ça va être la même chose sauf que les bouts sont beaucoup plus grands donc c'est plus facile à vous montrer. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Allez, on regarde. Donc, je prends ma planche, je prends mon truc vert, je le fais dépasser ici et là. Ici et là. Voilà, je vois que si je le fais dépasser un tout petit peu, j'en ai assez. Donc, ici, je vais couper à angle droit. Voilà. Même avec le ciseau, c'est un peu compliqué à couper, alors que vous voyez que j'ai un ciseau qui est un peu... c'est un bon ciseau, quoi. Hein. Alors, le reste, je le fous là. Donc ça, ici... Ensuite, on va voir si j'arrive à le faire avec ça. Ici et là. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on voit que ça épouse la forme. Sauf ici où il y a un tout petit rebord. Donc ce tout petit rebord, je vais tout de suite l'enlever. Parce que ça, sinon ça va me chiffonner. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais dérouler du bandeau double face. Donc, comme ça. Hein. Voilà, donc j'ai besoin de ça. Je me coupe ce morceau-là. J'applique bien. Je découpe les morceaux qui ne me servent pas. On va s'enlever ça, on va s'économiser de la peine.
Voilà. On continue, on applique bien. Voilà. On applique, et on enlève le côté blanc. Voilà. Et ensuite, on vient coller notre bande sur l'overboard. Voilà, voilà. Comment on fait pour faire le velcro. Donc, je vais pas vous faire tout, je vais pas vous faire toute la planche parce que ça pourrait être long. Je me pose encore la question, est-ce que je remplace cela ou pas, parce que je trouve que le rose est quand même plus pétant, donc plus joli. Est-ce que je le fais ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous reprends après, une fois que j'ai fini de remplacer tout ce qui est velcro. Bon, ben, je suis de retour quelques minutes après. Donc, je vous montre tout ce qui est vert déjà, c'est fait. Hein. Tout ce qui est vert, le velcro vert est fait. Petit zoom arrière, voilà. Tout ce qui était velcro rose là était déjà fait. Et là, j'ai fait ce velcro rose. Et ça, c'est encore l'origine. Donc, on voit bien que celui-là est quand même bien plus pétant. Même s'il est en 2 bandes, il est plus pétant que celui-là. Donc, je vais faire encore celui-là. Est-ce que après je ferai peut-être ce vert là, parce qu'on voit que le vert là, ben, ce vert est largement plus pétant que l'autre. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que je vais le faire ou pas? Vous me connaissez, à force, j'aurais tendance à dire que je vais le faire. Encore un truc à faire. On va voir. Je sais pas encore si je le fais ou pas. En tout cas, tout état de cause, j'attends que ce soit fini pour vous montrer le résultat, parce que sinon la vidéo serait encore une fois à rallonge. Ben voilà, effectivement, ce qui devait arriver arriva. J'ai refait ce velcro là aussi. Donc maintenant, on va se remonter notre overboard pour toute cette partie là. Toute la partie qui a été faite déjà. Voilà, tac. Avec cette partie là. Voilà. Voilà. Notre overboard est remonté. C'est plutôt sympa. On passera un coup à la fin. Donc, notre histoire de trait rose là, ça se voit quasiment pas. C'est plutôt pas mal. On a ça qui est bien changé et tout. Ça ressemble de plus en plus à un vrai. C'est très bien. Allez, on continue la suite. Mais on continue la suite une prochaine fois. Et oui, la vidéo va s'arrêter là. C'était la partie 2 et il y aura du coup une partie 3. Bah oui, forcément, cette vidéo commence à être un peu longue. On est déjà aux alentours des 20 minutes, sans l'outro, sans les remerciements, etc. Donc j'essaye de faire des vidéos qui sont en général entre 20 et 25 minutes grand max. Donc là, il y a encore du taf sur cet overboard. Il faut remonter tout le système du dessous. Il faut peindre encore la batterie, le milieu. Il faut la monter. Il faut placer le trou, enfin l'autocollant du trou au-dessus et les autocollants Mattel, et seulement là il sera fini. Donc il y a encore de quoi faire une petite 3e vidéo pour l'avoir entièrement fini. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura une 3e sur ce même sujet. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous suggère de vous abonner, comme ça vous voyez quand cette vidéo va sortir. Donc abonnez-vous, ça vous coûte rien, et puis moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres, avec ou sans les tirets, ou alors vous allez dans la bannière YouTube de la chaîne et vous avez le lien direct vers le Facebook que j'utilise le plus. Mais je suis actif sur les deux. On peut me joindre en MP sur les deux, discuter avec moi, m'inviter chez soi pour discuter collection, machin ou autre, voir ce que je poste, etc. Donc voilà, c'est gratuit, c'est bon esprit, profitez-en. Je termine cette vidéo en souhaitant bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés. Donc bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie également tous les anciennes qui sont là depuis longtemps et qui me suivent. Merci à vous les fidèles, c'est super sympa.
Et je termine avec la traditionnelle bise aux filles qui sont encore là, les vilaines. Donc voilà, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. À plus dans le futur, les amis. Ciao! Au revoir. Vive la France!